Aujourd'hui, on va parler ensemble de vaccination et plus précisément de la vaccination grippe et Covid-19. Alors pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre, délégué de l'assurance maladie de Côte d'Or. Bonjour à tous. On entend beaucoup parler de la grippe et du Covid-19 en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la situation actuelle ? Effectivement, chaque année, on observe une circulation active des virus, de la grippe et du Covid, particulièrement à l'automne et en hiver. En fait, ils sont de retour, la grippe et le Covid. Ils sont toujours là et continuent d'avoir des conséquences graves sur la santé des personnes les plus fragiles. Pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, la grippe a touché plus de 2 millions de personnes en France et le Covid continue de circuler, même si les formes graves concernent principalement les personnes les plus fragiles. Pour ces personnes fragiles, justement, la vaccination est essentielle. C'est le moyen le plus efficace pour se protéger, en complément des gestes barrières. Donc surtout, ne choisissez pas. Faites-vous vacciner contre la grippe et contre le Covid-19. Cette double vaccination doit devenir une habitude, un réflexe. Pourquoi est-ce si important ? Tout simplement, la vaccination, ça sauve des vies. Certes, ça ne va pas vous empêcher forcément d'attraper la grippe et le Covid. Mais surtout, ça réduit fortement les risques de formes graves, les hospitalisations, les complications. Tiens, je me souviens d'une anecdote. Quelqu'un qui m'a dit un jour, j'ai été arrêté qu'une seule fois dans 42 ans de carrière. C'était à cause de la grippe. Donc cela montre à quel point ce virus peut être dévastateur. Qui doit se faire vacciner ? Alors, la vaccination contre la grippe, elle est recommandée pour les personnes les plus à risque de faire une forme grave de grippe. Donc, les personnes âgées de 65 ans et plus. Les personnes de moins de 65 ans qui souffrent de maladies chroniques. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est les maladies cardiaques, respiratoires, neurologiques, le diabète, l'obésité. Les femmes enceintes, on protège la mère et aussi le bébé. Et puis les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite. Mais la vaccination est aussi recommandée pour d'autres populations afin d'assurer une protection de leur entourage. Il s'agit de l'entourage des nourrissons à risque et des personnes immunodéprimées. Les aides à domicile des particuliers fragiles et puis aussi nos professionnels de santé. Si vous n'êtes pas dans cette cible prioritaire, vous pouvez tout de même vous faire vacciner. Vous en parlez avec votre médecin traitant. Et donc on peut vraiment se faire vacciner contre la grippe et le Covid-19 en même temps ? Ah oui, exactement. Les deux vaccinations sont compatibles et peuvent être administrées en même temps sur 2 zones d'injection, par exemple les 2 bras. Donc pour la vaccination Covid, il faut respecter le délai de 6 mois minimum après la dernière injection ou la dernière infection, si vous avez le Covid. Ce délai est réduit à 3 mois pour les personnes immunodéprimées et les plus de 80 ans. Et cette vaccination, est-ce qu'elle est remboursée par l'assurance maladie ? Alors, concernant la grippe, ce sont les personnes prioritaires à risque. Elles reçoivent en fait un courrier d'invitation avec un bon de prise en charge. Et donc l'injection est prise en charge dans les conditions habituelles. Par exemple, pour cette année en Côte d'Or, cela concerne 138 000 personnes qui sont invitées à se faire vacciner. Et puis pour le Covid, la vaccination est toujours prise en charge à 100% par l'assurance maladie, et pour tous. Qui peut administrer ces vaccins ? Le médecin, les pharmaciens, les infirmières et même les sages-femmes. Et si donc on est dans les personnes cibles, mais qu'on n'a pas reçu le bon de prise en charge, ou si on l'a perdu, qu'est-ce qui se passe ? Ça c'est une question qu'on entend souvent en fait, mais c'est tout simple. Votre médecin, votre pharmacien, votre infirmier ou la sage-femme peuvent vous remettre un bon de prise en charge qui vous permettent d'obtenir gratuitement le vaccin, à condition que vous soyez bien sûr éligible. Vous n'êtes pas une personne prioritaire, vous pouvez malgré tout acheter votre vaccin en pharmacie sans prescription médicale et vous faire vacciner par le professionnel de santé de votre choix. Le vaccin et l'injection ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Et si je me fais vacciner par un pharmacien par exemple, est-ce que mon médecin traitant en sera informé ? C'est une très bonne question. Oui, aujourd'hui tout est fait pour vous simplifier, surtout le suivi de vos vaccinations, mais pas que. C'est-à-dire si vous êtes vacciné en pharmacie, le pharmacien peut directement remplir votre dossier médical partagé, ce fameux DMP, via Mon Espace Santé. Cela permet à tous vos professionnels de santé d'avoir accès à votre historique. Donc sinon, demandez un carnet de vaccination en papier que vous pourrez transmettre à votre médecin pour l'informer. Et si nos auditeurs veulent en savoir plus sur ces vaccins, où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations ? Je peux vous conseiller un site que je recommande, c'est le site tout simplement amélie.fr. Amélie sans E. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ces précieuses informations. Et donc chers auditeurs, vous l'avez entendu, la vaccination est un geste simple qui protège non seulement vous-même, mais aussi votre entourage. Alors ne choisissez pas, faites-vous vacciner contre la grippe et le Covid-19.